Bonjour, bienvenue sur la chaîne Corps Éthique. J'avais juste envie de partager aujourd'hui que les événements, le flux continu d'événements mondiaux relayés aux informations, que ce soit toute la violence du dérèglement climatique et de la chute de la vie sur Terre, de la biodiversité qui s'effondre et la catastrophe écologique que nous sommes en train de vivre depuis longtemps et dont on mesure les conséquences plus récemment. Ou alors les guerres, les ignominies que les humains se font subir les uns les autres dans différents endroits du monde et pour lesquels on nous demande souvent de prendre parti. Enfin, on nous demande. En tout cas, les algorithmes des réseaux sociaux créent des univers binaires et partisans où les gens prennent parti ou se sentent appelés à prendre parti, voilà, à mettre une photo avec un drapeau, etc. Pourquoi pas. Mais j'avais juste envie de dire, si vous sentez que vous êtes submergé au niveau de votre cœur, de votre système nerveux, de votre capacité d'attention, de votre capacité à soutenir de l'empathie, que vous êtes mis au défi de savoir comment réagir, comment prendre position, comment contribuer, comment prendre soin de soi, de sa famille, de ses proches, etc. Voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a des centaines et des milliers de personnes aujourd'hui qui sont largement dépassées et bousculées par le flux incessant d'informations. Savoir que ce soit les médias des réseaux sociaux, je veux dire, avec les algorithmes ou les médias en général, les, les points gagnés viennent avec, les coups marqués viennent avec les gros coups d'émotion. Donc, ce que vous lisez, qui vous parvient, qui arrive jusqu'à vous dans vos ordinateurs, dans vos téléphones, arrive parce que ça a été filtré à travers le prisme de la réponse émotionnelle de l'information. Si c'est pas vous qui allez chercher activement l'information, si c'est celle qui vous arrive passivement, elle a été filtrée pour son degré d'activation émotionnelle. Donc tout ce qui nous parvient passivement est quelque chose qui a été prouvé par la répétition du partage et du processus algorithmique comme étant quelque chose qui va nous suractiver au niveau de l'amygdale dans le cerveau, de nos réactions de peur et de nos émotions euh, profondes, primaires, primordiales, mammifères, nos émotions de survie profonde, des sentiments d'appartenance, des sentiments de répulsion, des besoins de fuite, des colères, le sentiment d'être complètement dépassé, submergé, voire anesthésié, même tellement on ne sait plus comment recevoir l'information. Donc quelques suggestions, c'est de limiter au maximum les sources d'information passives, augmenter les sources d'information actives, et si vous ne savez pas par où commencer, demandez conseil à des personnes de confiance, des personnes dont le jugement vous semble sensé, des personnes qui ont des grands cœurs, une humanité, une intelligence. Demandez-leur quelles sont leurs sources d'information actives et voyez s'il y a des sources qui se recoupent et voyez lesquelles vous parlent, que ce soit audio, vidéo, lecture, voilà. Donc soyez plus proactifs dans la recherche d'informations et limitez les sources passives d'informations. Augmentez tout ce qui est bon et beau et une vraie ressource dans votre vie. Entourez-vous de beauté, toutes les choses un peu cassées, un peu pourries dans la maison, réparez-les ou donnez-les ou jetez-les et tentez d'avoir autour de vous des choses qui vous renvoient les matières, les couleurs, les qualités qui vous renvoient des sensations de confort, de beauté. Entourez-vous de personnes qui vous font du bien. Et refusez toute question qui vous demande de prendre position pour une horreur contre l'autre.
Voilà, tout ce qui va être, est-ce que je suis pour tel parti, contre tel parti, alors qu'il y a de la souffrance et de l'ignominie des 2 côtés. Alors il y a de la brutalité, de la complexité au-delà de ce que je peux comprendre, des dynamiques, culturelles, des dynamiques sociales et des inscriptions historiques qui ne sont pas forcément clairement pas de mon ressort. Hem, toutes les questions, toutes les demandes de prise de position qui créeraient des hiérarchies entre les souffrances, refusez-les, ne répondez pas. Ne Ces questions-là, ces demandes de prise de position pour une souffrance, contre une autre, de comparer les douleurs des gens, sont des insultes à notre humanité et à notre, capacité d'empathie. Hem Et s'il y a une chose pour laquelle on pourrait être pour, ça serait pour la paix des cœurs, la paix des relations, la dignité humaine, contre la violence, l'injustice et la dégradation de la qualité de notre humanité. Donc pas pour ou contre un groupe de personnes, contre un autre groupe de personnes, mais pour la fin des violences et contre le flux incessant de commentaires, et de stimulations affectives qui viennent nous terrifier, nous paralyser et nous rendre incapables de discernement, incapables d'empathie et incapables d'action, parce qu'il s'agit aujourd'hui de ça. Voilà, donc être proactif dans, prendre soin de notre système nerveux, prendre soin de notre cœur dans sa capacité intrinsèque d'éthique et de reliance à toutes les souffrances.